Vous savez qu'il y a un, comment on appelle ça? Vous savez qu'il y a un site web qui s'est spécialisé, plusieurs sites web, mais surtout un site web qui appartient à M. Mounir El-Merjidi, qui s'appelle le 360, qui s'est spécialisé dans la diffamation, dans l'injure, et puis surtout, parce que la diffamation, elle ne porte atteinte qu'à celui qui l'utilise, mais qui est très important, parce que ce site, il n'arrête pas depuis le début. En dépit des évidences, à avancer que je n'habite pas à Barcelone. Non, que je n'habite pas à Tétouan, que j'habite à Barcelone. Et donc, pour ce site, qui est proche des services secrets, toute cette histoire relève du fait que si les autorités marocaines ne veulent pas me délivrer mes papiers au Maroc, c'est parce que moi je résiderai, et je mets bien le conditionnel, à Barcelone. Et ça, vous pouvez voir, il y a hier un article qui n'apporte aucune preuve, comme toujours. Alors que moi, j'ai 30 documents administratifs marocains. Je vous dis bien, 30 documents administratifs marocains, et je ne parle pas des documents administratifs espagnols qui assurent que le citoyen marocain Alim Rabet n'habite plus en Espagne, ne paye plus d'impôts depuis 2011. Voilà. Maintenant, moi, quand cette histoire a commencé à prendre, quand ce site a commencé à dire que le problème était un problème que moi j'avais fabriqué, que je l'avais inventé, que tout ça pouvait se résoudre par le fait que le consul du Maroc à Barcelone, où je résiderai, pourrait me délivrer mon passeport à Barcelone, et après la déclaration de monsieur l'ambassadeur du Maroc le 9 juillet au quotidien Le Temps, dans lequel il dit, je cite, « Je suis formel en Espagne, on lui délivrerait un passeport en 2 ou 3 jours, promet-il, en assurant que le Maroc est un état de droit et qu'il n'y a derrière cette affaire aucune interférence d'ordre politique. » Alors, un haut fonctionnaire de l'ONU m'a appelé et m'a dit, « Monsieur Mrabet, si le consulat du Maroc à Barcelone vous délivre un passeport, qu'est-ce que vous allez faire ?» Moi j'ai dit, moi, si le consul me dit qu'il va me délivrer un passeport, moi je voyage à Barcelone pour qu'il me délivre ce passeport, je prends mon passeport et je rentrerai au Maroc pour me bagarrer avec le régime pour la sortie de mon journal. Et il m'a dit, est-ce que vous êtes prêt à envoyer un email pour demander des éclaircissements à ce consul, le consul du Maroc à Barcelone. Et c'est ce que j'ai fait le 9 juillet, le même jour de la sortie de cet article. J'ai envoyé un message au consul du Maroc à Barcelone en lui donnant toutes les références de ce qu'avait sorti la presse aux ordres et puis de ce qu'avait déclaré monsieur l'ambassadeur comment dire ça, au journal Le Temps. Voilà, Le Temps. Et à la fin, et ça, moi je pense que Reda Ben Othman, il peut vous donner des copies de cet email qui est à votre disposition. J'écris à la fin, je vous écris donc pour savoir si vous êtes prêts à me renouveler mon passeport biométrique à Barcelone, comme l'avance l'ambassadeur Ojar. Et si c'est le cas, de me fixer un rendez-vous à votre convenance pour que je puisse prendre mes dispositions. Ça, moi, je l'ai écrit le 9 juillet. J'ai écrit au consul du Maroc le 9 juillet. Et bien, aujourd'hui, je ne sais pas quel jour il est, je n'ai reçu aucune réponse. Aucune réponse. Et une journaliste espagnole de Catalunya Radio, de la semaine dernière, lundi ou mardi de la semaine dernière, a appelé le consul. Elle voulait lui poser la question, est-ce que vous êtes prêt à délivrer le passeport à M. Mrabet comme le déclare M. l'ambassadeur du Maroc à Genève, qui est le représentant de l'État marocain? Aucune réponse. Aucune réponse. Et moi je vous le dis, et je vous l'assure, je réside à Tétouan. J'ai toute ma documentation, j'ai des documents qui ont été publiés, mais je crois bien vous dire que je dois avoir au moins une dizaine d'autres documentations
Je ne parle pas de... Je parle de documents officiels marocains ou espagnols qui attestent que je réside bien au Maroc et que je ne réside pas en Espagne. Et quand on vous dit, oui, mais sa famille et ses enfants, ils habitent à Barcelone. Et bien sûr, mais moi, avant, je vivais à Barcelone, je passais 2 semaines à Barcelone et 2 semaines au Maroc. Et bien, à un certain moment, j'ai décidé de résider à Tétouan. Et je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de résider à Tétouan et pas à Rabat, et pas à Casablanca, et pas ailleurs. Donc je réside 2 semaines à Tétouan, officiellement, et 2 semaines